J'ai essayé de trouver un coin sympa à l'ombre, mais il n'y a pas énormément d'ombre. Alors évidemment, on n'est pas dans le sud de la France ici, hein, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est quand même catastrophique en termes de sécheresse. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais je crois qu'il faut quand même le souligner. Une petite pensée pour mes amis, mes abonnés du sud de la France. C'est clair que c'est pas très gai tout ce qui se passe en ce moment. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu sais, moi, lorsque je parle d'âge, que j'explique que voilà, qu'on me donne souvent moins que mon vrai âge finalement, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais tu as beaucoup de chance, c'est probablement ta génétique qui fait que tu parais plus jeune que ton âge. Et là, je suis pas tout à fait d'accord en réalité, car c'est assez réducteur de dire ben voilà, tu as une bonne génétique et donc comme tu as une bonne génétique, tu parais plus jeune que ton âge. Pour rappel, moi j'ai quand même un ADN un peu particulier, c'est d'ailleurs ce qui fait que je me suis chopé un cancer il y a quelques années, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais pas reparler de ça. Tu sais, je pense qu'il faut quand même bien comprendre la différence entre ce que l'on appelle la génétique d'un côté et l'épigénétique. Alors je vais pas te faire un cours scientifique, un cours médical sur le sujet, ça serait trop long, je pense que ça t'intéresserait pas. Mais par contre, ce que tu pourrais retenir, c'est que finalement, la génétique, c'est un peu comme le piano qu'on t'a donné à ta naissance, et l'épigénétique, c'est la façon dont tu vas utiliser ce piano. Admettons que tu reçoives un super beau piano, mais que durant toute ta vie, tu prennes jamais le temps de prendre des cours, de lire une partition correctement, de faire du solfège. Et bien, même si tu as le plus beau et le meilleur des pianos, tu ne sauras jamais jouer correctement de cet instrument. A contrario, si jamais tu n'as pas le meilleur des pianos, mais par contre que tu excelles dans l'apprentissage de la musique, le solfège, etc., et bien même avec un piano désaccordé, tu vas probablement réussir à en faire quelque chose de très beau sur le plan musical. Et ben c'est un petit peu ça, si tu veux, la différence entre la génétique et l'épigénétique. L'épigénétique, si tu veux, c'est vraiment toutes les habitudes que tu vas pouvoir avoir dans ta vie, ta gestion de stress, ton sommeil, ta façon de manger, ton rapport avec les autres, ta façon de pouvoir t'hydrater, ton exposition évidemment au soleil qui détruit pas mal les couches de la peau, l'ADN, etc. Et donc tout ça, si tu veux, c'est un ensemble de paramètres qui va jouer sur l'échelle du temps sur, évidemment, tu t'en doutes, ta bonne santé, mais surtout ton apparence physique. Alors je veux pas te sortir des théories complètement loufoques, évidemment, c'est pas le but du jeu, mais moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'expérimente, je fais attention à beaucoup de choses, à mon exposition au soleil, bon je te dis ça alors que je suis en plein soleil, mais je vais pas y rester très longtemps, je fais attention à mon sommeil. Ceux qui me sont proches dans la vie savent que si jamais je n'ai pas mes heures de sommeil, bah je suis pas très content. Et j'insiste de plus en plus dans ma propre vie personnelle et privée pour aller dormir à des heures correctes, parce que je sais à quel point, eh bien on dit toujours, il y a une phrase que j'aime beaucoup, on dit toujours, les heures avant minuit comptent double. Bah oui, évidemment, dormir c'est pas ce qu'il y a de plus reposant pour ton corps, c'est durant ta nuit de sommeil que ton corps se répare, se repose, se régénère aussi. Et donc si tu vas toujours dormir à pas d'heure, à 2h, 3h du matin, que tu te lèves tôt, etc., évidemment, à la finale, ton corps, il va le ressentir. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui ont 30 ans et tu vas leur donner 40 ans. Et inversement, tu as des personnes de mon âge, donc bientôt 40 ans, tu vas leur donner 30 ans, car elles ont probablement adopté des très bonnes habitudes de vie. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager quelques-unes de mes habitudes de vie. Alors pour la première habitude de vie, attends, regarde, je rentre avec ce qui pourrait s'apparenter à un calice à ta bonne santé. Attends, je me réhydrate. Alors la première habitude de vie, je pense que tu t'en doutes, elle est devant tes yeux, eh bien c'est le fait de manger correctement. Tu sais, moi j'entends trop souvent des personnes me dire oui mais moi je mange correctement, je vais à la ferme, je vais chercher des légumes bio, mais je vais te donner un bête exemple. Tu sais, bon ça c'est un oignon évidemment, eh bien t'as beaucoup de personnes qui consomment des oignons depuis leur tendre enfance, et ces personnes sont parfois intolérantes aux oignons sans le savoir, et donc indirectement sur l'échelle du temps ça va créer toute une série de perturbations au niveau intestinal, et comme tu le sais, les intestins, on dit toujours, c'est notre deuxième cerveau. Et c'est vrai que je pourrais te parler de la maladie de certains de mes proches, par exemple, qui aujourd'hui ont décidé d'évincer complètement les oignons et aujourd'hui se sentent en excellente santé. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que penser que tu manges bien sans jamais avoir fait d'examen concernant et s'agissant d'intolérance alimentaire, ben, c'est un peu manger à l'aveugle. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est complètement distancé, si tu veux, de nos sensations. La vie étant ce qu'elle est, on est dans un flux constant comme ça de stress, d'informations, on n'écoute plus vraiment les sensations de notre corps, on mange tout et n'importe quoi, ce qui fait que quand tu demandes à n'importe qui dans la rue, est-ce que tu es capable de savoir si tel aliment ou tel aliment ou tel aliment, tel légume, tel fruit est bon pour toi, eh ben majoritairement les gens savent pas te répondre. Et donc quand quelqu'un te dit ah oui moi je mange correctement, ben en fait ça ne veut rien dire. Alors moi ma première habitude de vie c'est manger correctement en fonction évidemment de mes intolérances alimentaires. Alors je vais pas te faire la liste de toutes mes intolérances alimentaires, mais ce qui est vrai c'est que quand tu respectes ça, eh bien in fine ça améliore ton état de santé. Et qui dit améliore ton état de santé dit
aussi évidemment améliore l'aspect de ta peau, améliore ton énergie, améliore toute une série de choses dans ta vie, comme par exemple ton sommeil. Alors aujourd'hui, rien de très compliqué, je vais faire une petite souplette avec 2 courgettes jaunes, avec un oignon et une pomme de terre. Alors je vais rien rajouter d'autre, si ce n'est qu'un petit peu d'épices évidemment, et un petit peu de sel et de poivre blanc, de l'huile évidemment d'excellente qualité, et tu verras que malgré tout, même si c'est une journée caniculaire, et bien comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, n'oublie jamais que les mecs dans le Sahara et dans le désert, ils boivent pas du thé glacé, ils boivent du thé chaud. Donc il y a peut-être quand même une réflexion à avoir. Donc si tu es prêt, écoute, je te propose de m'accompagner dans la préparation de ma petite souplette, et ensuite je te parlerai de ma deuxième habitude de vie. C'est comme ça que, naturellement, j'ai commencé à préparer ma soupe. Et pour te dire la vérité, c'est toujours des instants de sérénité pour moi. Car je sais qu'en à peine 23 minutes, je pourrai enfin déguster ma bonne souplette. Après avoir rajouté un petit peu d'eau, un petit peu d'huile et quelques épices, il est maintenant temps de lancer la cuisson grâce au Soup Maker. Et comme tu peux le voir, je vais le connecter sur ma batterie portable de chez Bluetooth. Si tu te poses la question du modèle de cette batterie, je vais t'en parler dans un instant. Je viens juste d'aller ciseler un petit peu de persil, et un petit peu de persil comme ça bien frais dans une bonne souplette, je peux te dire que ça fait super plaisir, ça agrémente quelque peu le goût, voilà. Et tu sais quoi, on va voilà, on va pas faire le radin, on va tout mettre. Alors si j'avais eu des petites noix avec moi dans le van, probablement que j'en aurais mis, mais j'en ai pas, et je vais de nouveau rajouter un petit peu d'huile, de l'huile de noix justement, voilà. Et je vais te dire dans un instant si cette bonne souplette est bonne. Alors je sais que je vais encore faire rire des abonnés, bon il faudrait peut-être que je prenne une petite cuillère pour mélanger tout ça, mais regarde-moi ça, la couleur du truc quoi, ça c'est vraiment un plein de santé. Elle est chaude, mais je peux te dire que ça va faire du bien par là où ça va passer. Alors pour la deuxième habitude de vie que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est probablement le fait d'intégrer dans ta vie beaucoup d'activités physiques. Alors qu'est-ce que c'est que l'activité physique? J'entends bien activité physique et pas activité sportive. L'activité physique, même toi en tant que sédentaire, si tu vis en appartement, ça peut être par exemple prendre ta cage d'escalier si tu habites au premier, au deuxième ou au troisième étage de ton building appartement. Ça c'est de l'activité physique. Plutôt que de prendre ta voiture pour aller faire 2 km pour faire tes courses, je sais pas moi, investis dans un petit caddie, tu sais, et va avec ton petit caddie faire des courses. Essaye, si tu as un chien, plutôt que de le laisser sortir dans ton jardin, essaye de sortir autant que tu le peux avec ton chien en promenade, tu vois. Tout ça, c'est de l'activité physique. Moi, je crois qu'en moyenne, c'est une grosse moyenne, je marche entre 5 à 10 km par jour. Quand tu te dis ça, c'est quand même énorme. Je crois que probablement, ça fait partie de l'équation du pourquoi je parais probablement plus jeune que mon âge. Tu sais, quand je vois tous mes amis d'enfance, en tout cas la majorité d'entre eux, tous mes amis d'enfance ou par exemple tous les coureurs cyclistes avec lesquels j'ai eu l'occasion de courir, aujourd'hui, 15-20 ans après, ils ont tous pris 20-30 kilos, ils sont gros. Je me dis, mon Dieu, quoi, c'est quoi ce délire, quoi. Alors je sais pas si c'est de la malbouffe ou autre chose. Donc moi je pense qu'une activité physique, même si tu n'es pas un grand sportif, car c'est vraiment deux choses différentes, je pense qu'une activité physique, tu peux l'intégrer même dans le cadre d'une vie sédentaire. Et même si tu as 70-80 ans, tu peux, par exemple, si tu as des difficultés pour marcher, tu peux investir dans un petit tapis de marche et marcher à ton aise. Tu sais, comme je le dis souvent, si tu marches à 2 km/h, par exemple, 2 km/h c'est rien du tout, mais si tu fais une petite demi-heure le matin, une petite demi-heure l'après-midi, et que tu fais ça tous les jours, à la fin de ta semaine, ça fait quand même 14 km. Et 14 km comme ça de marche à pied quand tu as un certain âge, c'est quand même pas rien, tu vois. Donc je pense que intégrer comme ça, autant que tu le peux, une activité physique dans le cadre de ta vie, sédentaire ou nomade, c'est probablement l'un des secrets les mieux gardés de ma jeunesse éternelle. Alors je dis jeunesse éternelle pour rigoler, Non, mais sincèrement, je pense que quand tu intègres comme ça une activité physique régulière dans ta vie, probablement que ça t'empêche de stagner. Je le dis souvent, de l'eau qui stagne, c'est de l'eau qui pue. Et évidemment, le mouvement, c'est la vie. Il est maintenant temps de te parler du sponsor de cette vidéo et comme tu peux le voir, il y a sur mes genoux une batterie. Figure-toi que c'est la station d'énergie de 3 kW la plus compacte au monde en 2026. Alors en réalité, il s'agit du modèle Elite 300 de chez Bluetooth. Je ne sais pas si tu auras cette impression par rapport à mes mains, mais tu vois que cette batterie, effectivement, elle n'est pas très grande. Tu peux la stocker par exemple dans un meuble dans ton van aménagé, tu peux la mettre dans ton coffre, tu trouveras toujours une petite place pour pouvoir la ranger dans un véhicule aménagé. Au niveau de ses caractéristiques principales, ce que j'ai déjà envie de te dire, c'est que
c'est une batterie qui va être garantie par la marque Bluetooth pendant 5 ans. C'est quand même un gage de qualité. À l'intérieur de cette batterie, les cellules ont été testées en laboratoire pour pouvoir supporter au minimum plus de 6000 cycles. Ça veut dire que si tu la déchargeais tous les jours de 100% à 0%, tu pourrais l'utiliser pendant un minimum de 15 ans et au bout de 15 ans, elle n'aurait perdu que environ 20% de sa capacité. Tu vas être capable d'alimenter des appareils de puissance jusqu'à 2400 watts via les prises 220 volts que tu vois ici sur la face avant. Tu vas pouvoir par exemple utiliser une bouilloire électrique, tu vas pouvoir utiliser un four électrique, une plaque de cuisson, pouvoir utiliser un sèche-cheveux par exemple, tu vas pouvoir utiliser cette batterie dans ton quotidien de la vie en van, pourquoi pas. Et c'est une batterie que tu vas pouvoir utiliser dans une vie tout à fait traditionnelle si tu vis en appartement ou en maison. Tu peux l'utiliser en cas de coupure de courant car il y a le système d'alimentation de secours, le système UPS qui va te permettre de basculer entre l'énergie de ta maison et la batterie en moins de 10 millièmes de seconde. Ça veut dire que si jamais il y a une coupure de courant, que ce soit ton frigo, ton congélateur, que ce soit des appareils de sécurité comme des caméras de surveillance ou des disques durs ou un aquarium ou que sais-je encore, tous ces appareils ne détecteront même pas la coupure de courant car en réalité ça va directement passer sur l'énergie de cette station portable. Et ça peut avoir quand même pas mal d'intérêt pour toutes ces personnes qui évidemment ne vivent pas comme moi dans un van aménagé, mais qui ont quand même des appareils sensibles qui ne peuvent pas supporter les coupures de courant. Alors en termes de poids, parce que c'est quand même une caractéristique à prendre en considération, elle fait environ 26 kg. Alors je sais pas comment Bluetooth a réussi son pari, de compacité mais surtout de légèreté. Alors c'est sûr que 26 kg, il faut pouvoir les porter à bout de bras comme ça, mais malgré tout quand tu vois la capacité à l'intérieur de cette batterie, je peux te dire que pour 26 kg, c'est quand même pas mal. Ça change des nombreuses batteries que j'ai pu tester qui faisaient généralement entre 30 et 50 kg. Sur la face avant, comme tu peux le voir, tu as différents ports USB qui vont te permettre évidemment d'alimenter des appareils jusqu'à 140 watts. C'est-à-dire que tu as des PC portables ou des MacBook par exemple que tu peux directement alimenter en USB-C. Tu as aussi 2 ports USB classiques et comme tu peux le voir ici sur cette partie-là, tu as une prise allume-cigare en 10 ampères mais surtout tu as une sortie 30 ampères en XT90. Ça veut dire que avec cette batterie, tu vas pouvoir alimenter directement en 12 volts si tu le veux, ton véhicule aménagé sans devoir passer par un transformateur de 220 à 12 volts. Ça peut être évidemment une option intéressante et intelligente pour alimenter un véhicule aménagé, un camping-car ou quoi aux caisses. Si tu te poses la question de la recharge de cette batterie, tu peux la recharger de différentes façons. Tu peux la recharger évidemment avec une prise murale ici jusqu'à 2300 watts d'entrée. Tu peux la recharger en entrée solaire comme tu as pu le voir ici avec la connexion XT60. Tu peux aussi la recharger via la prise allume-cigare de ton véhicule. Bon, évidemment, ça prendra un petit peu plus de temps. Alors tu peux aussi combiner la recharge prise murale plus panneau solaire et c'est comme ça que tu vas pouvoir recharger ta batterie de 0 à 80% en environ 78 minutes. Alors il y a un test que j'aime bien réaliser avec ce genre de batterie, en général c'est le test du sèche-cheveux, car en réalité quand tu allumes un sèche-cheveux comme ça d'une puissance de 2000 watts, il y a toujours une petite puissance en crête qui fait que dans certaines marques, même si certaines marques disent que leur batterie peut atteindre des 2200, 2400 watts, dès que tu allumes ton sèche-cheveux, la batterie se met en sécurité. Ici tu vas voir qu'avec Bluetooth c'est pas du tout le cas. Voilà. Là, le sèche-cheveux est allumé, je ne sais pas si tu vas l'entendre, la batterie ne se met pas en sécurité. Alors là, c'est de l'air chaud. Bon, évidemment, en période de canicule, c'est peut-être pas le truc le plus intelligent. Mais ça fonctionne très bien, voilà. Et donc, si jamais madame, monsieur veut voyager avec son sèche-cheveux, tu vois que c'est tout à fait possible grâce à une batterie comme celle-ci qui te permet d'utiliser des appareils de puissance. Ma troisième habitude de vie, en réalité, c'est le fait que moi, j'essaye autant que je le peux de pratiquer le jeûne intermittent. Alors, entend par jeûne intermittent, le fait de ne pas constamment manger. Si tu regardes, la majorité des gens n'arrêtent pas de manger. Ils se lèvent, ils prennent un petit déjeuner, ils prennent un déjeuner, ils prennent une collation, ils prennent un snack, ils prennent un dîner, et entre-temps, devant la TV, ils continuent de manger une glace ou quoi aux caisses, tu vois. Donc finalement, leur intestin n'est jamais au repos. Et quand tu comprends que pour ta bonne santé, ton intestin, il a quand même besoin d'être à un certain moment au repos, faut arrêter de manger tout le temps. Si tu manges tout le temps, en réalité, tu ne laisses pas la possibilité à ton intestin de se régénérer, de se nettoyer et de faire son travail correctement. Alors moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle et je ne sais pas si tu aurais une réponse à me partager. D'ailleurs, n'hésite pas, si c'est le cas, à le faire en bas de cette vidéo dans l'espace commentaire en me déposant ton commentaire évidemment le plus respectueux. Mais je suis toujours assez étonné d'entendre de trop nombreuses personnes qui pensent qu'il faut absolument engloutir un petit déjeuner toxique et sucré dès le matin pour éviter le coup de barre à 10h, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment une croyance qui est vraiment bien
bien ancré chez la majorité des gens. Moi, je peux te dire que je pratique le jeûne intermittent depuis maintenant de nombreuses années. Donc ici, regarde, je vais te donner un exemple. Je vais manger un repas très léger, une petite salade. Et alors, entre ce moment où je vais manger ma salade, donc environ 18h, 18h30, et demain, environ 13h, 13h30, ben, je vais plus rien manger. Je vais peut-être juste boire mon petit café noir du matin. Je ne mets pas de sucre et je ne mets pas de lait. Et je vais aller m'entraîner juste après. Je vais aller m'entraîner peut-être environ 80 km à vélo en prenant, je sais pas moi, un petit peu de dénivelé. Et je peux te dire que quand je reviendrai de mon entraînement, je serai en pleine forme, quoi. Et je n'aurai pas mangé un déjeuner hyper sucré dès le matin. Je crois sincèrement que le jeûne intermittent, c'est probablement l'un des meilleurs conseils anti-âge que l'on pourrait donner à quelqu'un qui a envie de prendre soin de lui. Alors moi je ne suis pas médecin, peut-être que dans ton cas personnel, dépendamment des problèmes de santé que tu dois peut-être te renseigner pour voir si ça t'est indiqué ou pas. Mais moi j'ai envie de te dire, si tu le fais gentiment, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux peut-être laisser une fourchette un peu plus petite et puis bah, finalement au fur et à mesure essayer d'augmenter cet espace-temps. Et puis tu verras que tu n'auras aucun problème et tu seras probablement en pleine forme. Donc ici, ben, comme tu peux le voir, j'arrive sur la fin de la petite préparation de la salade. Alors ici, petite tomate, soi-disant cœur de bœuf. Je ne sais pas si c'est vraiment une vraie cœur de bœuf. Donc on va mettre ceci comme cela, voilà. Regarde ici, je vais ajouter aussi une pomme. Alors je vais laisser la peau parce que c'est une pomme bio, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que le fait d'ajouter comme ça une petite pomme dans une salade, eh bien ça ajoute un petit goût sympa, voilà. Alors ici je rajoute un petit peu de menthe, ça va donner une petite couche exotique à la salade. Voilà, on va dire ça comme ceci. Hop là, très bien. Non, je vais ajouter ma petite feta. Comme ceci. Donc là, je coupe des petites tranches, hein, et puis on fera des petits carrés gentiment. Tu vois que c'est une salade gourmande, hein. Alors il n'y a pas de viande, mais crois-moi bien, elle est bien nourrissante cette salade. Voilà. Ok. Je ne sais pas si tu vois les couleurs, mais regarde-moi ça, ça commence à être bien, hein. Alors ici, je vais rajouter l'ingrédient secret qui est en réalité un excellent miel de lavande. Alors je vais le mélanger comme ceci. Voilà, et normalement j'aurais dû prendre une petite cuillère, mais c'est pas grave, tu vois, il est bien liquide, hein. Un petit peu trop liquide parce qu'il a eu chaud, j'aurais dû le mettre au frigo. Je sais pas si on peut mettre du miel au frigo, tiens. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, mais c'est vrai que dans le van, tout ce que tu ne mets pas au frigo, ça prend vite quelques dizaines de degrés, hein, surtout en ce moment. Donc voilà, ça c'était vraiment la touche du chef, hein. En plus c'est un miel qui est vraiment excellent. Il est vraiment bon, ce miel de lavande. On remélange une bonne fois. Elle est vraiment excellente. J'aurais peut-être dû rajouter un peu plus de menthe, mais le problème avec la menthe, c'est que si tu en mets trop, alors ça devient vite écœurant. Donc, bon, bah écoute, sur ces bonnes paroles, je te souhaite à ta bonne santé. Bon ben évidemment, comme tu peux le voir, le retour de la chaise longue. Alors je pourrais, pour cette prochaine habitude de vie, te parler de ma gestion du stress, mais je ne vais pas te parler de ça maintenant, ça sera le point suivant. Ici, pour ce point-ci, j'ai envie de te parler du fait de vivre en van, je remarque que je m'expose beaucoup plus facilement aux éléments de la nature. Je m'expose plus facilement au froid, je m'expose évidemment plus facilement au chaud, à contrario de trop nombreuses personnes qui vivent comme ça, si tu veux, dans une vie très stérilisée. Elles partent de chez elles avec l'air conditionné dans la voiture, elles arrivent au bureau ou elles arrivent dans un magasin, elles sont toute la journée enfermées avec l'air conditionné et quand elles repartent de leur boulot, bah de nouveau air climatisé, elles arrivent chez elles et finalement elles n'ont pas vraiment vécu comme ça une adaptation à la chaleur, avec évidemment les inconvénients et les avantages que ça peut avoir. Idem et même chose pour l'hiver. Moi je pense que du fait de vivre en van, bah tu sais, j'allume pas le chauffage toute la nuit, hein. Ce qui fait que s'il fait moins 15 en pleine nuit, eh ben il va faire moins 10 dans mon van en pleine nuit et c'est pas un problème. Hein. Si tu as un bon duvet, une bonne couverture, il n'y a aucun souci. Le matin, tu vas te réveiller, bah, il ne fait pas 25 degrés. Il va faire 3, 4, 5 degrés dépendamment de la température extérieure. Et je pense que quand tu vis ça quotidiennement, je crois sincèrement que ça incite ton corps à te renforcer, à devenir plus dur probablement, ou tout du moins ça t'incite à avoir une meilleure immunité. Et c'est pour ça que je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que mon immunité d'aujourd'hui est probablement meilleure que l'immunité que j'avais quand j'avais par exemple 20 ans, tu vois. Donc bon, après ce n'est qu'un point de vue.
peut-être que je me trompe, hein, ajouter comme ça une exposition aux éléments de la nature, le chaud, le froid, le vent, l'ensoleillement, l'humidité, je crois que ça renforce ton immunité et tu n'es pas comme ça dans une vie complètement stérilisée. Et je crois que in fine, eh bien, tu ressens probablement ce bien-être au niveau de ta santé. Alors je sais que pour le point suivant, je ne vais pas probablement me faire beaucoup d'amis ou beaucoup d'amis, je sais pas, mais dernièrement mon coiffeur m'a demandé mon âge, j'étais hyper surpris d'apprendre voilà, que je filais vers mes 40 ans, et là à un moment donné il me regarde, il me dit ouais mais en fait t'as pas d'enfant et t'es pas marié quoi. Et je dis presque, effectivement du fait de ne pas être marié ou du fait de ne pas avoir d'enfant, peut-être que ça joue aussi finalement sur ton état de forme physique, hein. Tu sais, bon il faut quand même être réaliste. Hein. Être père de famille ou être mère de famille, hein, ne soyons pas sexistes, c'est clair que ça représente quand même beaucoup de stress et c'est probablement le point suivant, la gestion du stress. Alors tu sais, moi je ne dirais pas que je n'ai aucun problème dans ma vie, hein. Je pense que comme toute personne j'ai des soucis, mais je pense que la question qu'on doit se poser finalement, c'est pas le fait de savoir si on a des problèmes ou pas, c'est plutôt la façon dont tu vas gérer ces problèmes. Et je crois probablement que moi, depuis que je vis en van, j'ai essayé autant que je le peux de prendre beaucoup de recul sur toute une série de choses, quoi, hein. Là par exemple, je sais pas, je vais te donner un exemple, hein. J'ai plein de petits points de rouille comme ça que je dois absolument traiter sur ma carrosserie parce que je crois que c'est de la rouille perforante, donc il faut vraiment que je le fasse. Ça fait des mois que je dois le faire, mais tu vois, je me prends pas la tête, quoi. Je me dis bon voilà, c'est pas très beau esthétiquement parlant, ça grandit de plus en plus, peut-être qu'il y a 10-15 ans d'ici j'aurais pété un câble si j'avais eu ça sur mon véhicule, quoi. Alors que maintenant je me dis voilà, ok, c'est comme ça, je sais que je vais réparer ça en temps et heure, et j'ai décidé, tu vois, de ne plus m'énerver pour un rien. Le fait de pouvoir prendre beaucoup de recul sur toute une série de stress que tu peux vivre au quotidien, in fine, ça te donne meilleure mine. Voilà, je sais que c'est très réducteur de dire ça comme ça, mais t'imagines pas à quel point le stress comme ça, l'énervement, les tracasseries comme on pourrait dire, eh bien t'imagines pas à quel point ça peut te rendre aigri, ça peut te faire froncer les sourcils comme ça, et alors forcément à force de tout le temps froncer tes sourcils, ton front, etc., tu vas te retrouver avec plein de rides, etc. Non, je dis ça pour rigoler, mais je pense qu'il y a quand même une réalité. Je crois que le stress comme ça est vraiment très mauvais pour ton immunité, pour ton bien-être, et donc évidemment pour ton aspect physique et pour ta santé. Donc c'est peut-être l'un des secrets anti-âge, eh bien c'est la gestion du stress. Au plus tu vas essayer de gérer ton stress, au plus tu vas être calme dans ta vie, et tu sais finalement quelqu'un de calme, eh ben c'est peut-être quelqu'un qui va probablement mieux vieillir. Alors le point suivant est probablement le dernier point, eh bien c'est la consommation de compléments alimentaires. Alors je sais que dans l'esprit de quelques personnes, les compléments alimentaires ne servent à rien, c'est une forme de charlatanisme. Bon voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi je pense que j'ai réussi à me faire mon propre avis, je n'ai pas écouté les avis des uns et des autres, je me suis fait mon propre avis. Je crois sincèrement que quand tu regardes par exemple une simple tomate, une tomate qui dans les années 50 était de grande qualité, nutritive, etc. Aujourd'hui, tu vas aller chercher une tomate même bio dans un magasin bio ou tout ce que tu veux. Si tu devais faire des analyses, et ça a déjà été fait 36 fois, hein, donc je n'invente rien, eh ben, tu te rends compte que la même tomate, finalement, elle est beaucoup moins nutritive qu'il y a 50, 60, 80 ans, tu vois. Et donc, je pense sincèrement que notre alimentation d'aujourd'hui, même si tu prends des aliments de qualité, elle n'est pas toujours suffisante que pour donner vraiment le bon carburant à ton corps. Et moi, c'est comme ça que depuis pas mal de temps maintenant, j'ai décidé de me supplémenter avec différents compléments. Je vais te donner un bête exemple, moi je bois pas de vin. On dit souvent, tiens, le vin rouge c'est bon. En réalité, le vin rouge, c'est pas excellent pour la santé, hein. Ce qui est bon dans le vin rouge, en réalité, c'est le resveratrol. Eh ben moi, si tu veux, je me complémente en resveratrol. C'est un antioxydant qui est vraiment excellent pour la santé. Et c'est comme ça que je me suis fait une liste avec toute une série d'antioxydants que je ne trouve pas dans mon alimentation, ou en tout cas en quantité vraiment infime. Je prends de la staxanthine, je prends du Q10, je prends évidemment du resveratrol, je prends de la quercétine. La quercétine, c'est ce qui se trouve dans les oignons rouges, mais moi je mange pas 40 kg d'oignons rouges par jour. Et donc c'est comme ça que je crois sincèrement que la supplémentation avec certains compléments alimentaires, eh bien participe peut-être d'une certaine façon évidemment à ton immunité, à ta bonne santé intestinale et évidemment à un meilleur aspect de ta peau, de ta forme physique, etc. Alors peut-être que dans tous les points que je t'ai cités, peut-être qu'il n'y a pas un point plus important que l'autre, peut-être que tous ces points sont
complémentaires les uns vis-à-vis des autres. Si tu as un super sommeil mais que finalement tu manges n'importe comment, ça suffira pas quoi. Si tu prends 46 milliers de compléments alimentaires mais que tu travailles comme un forcené et que tu as du stress que tu sais pas gérer dans ta vie et que tu es aigri, ça servira peut-être à rien non plus quoi. Je pense que c'est vraiment tous des éléments qui doivent s'harmoniser entre eux et si tu arrives à le faire, peut-être qu'effectivement ça va peut-être diminuer comme ça entre guillemets ta faculté de vieillir plus ou moins vite. Bon après évidemment on peut pas être et avoir été, donc il faut aussi accepter de vieillir, hein. Tu sais, moi j'ai des cheveux blancs, je sais que certains, excuse-moi du peu, mais certains idiots parfois me disent que j'ai des cheveux blancs, etc. Déjà il faut savoir que les cheveux blancs ça n'existe pas, c'est des cheveux qui sont transparents. Et si tu as remarqué dans mes vidéos, mes cheveux l'été ils blondissent quoi, donc voilà, vieillir c'est bien aussi, hein. On se rapproche peut-être de la sagesse éternelle, j'en sais rien. Mais ce qui est certain c'est que dans cette vidéo, voilà, moi je voulais te donner quelques-uns de mes secrets, il y en a probablement plein d'autres, mais je ne vais pas quand même tout te livrer comme ça gracieusement, gratuitement, faut quand même pas déconner, hein. Non je déconne, j'ai rien à te vendre, mais voilà, donc je pense que si tout doucement tu réfléchis à tout ce que je viens de te dire, peut-être que tu verras que toi aussi tu peux peut-être modifier certaines de tes habitudes de vie, peut-être commencer à mieux manger, mieux dormir, mieux t'hydrater, mieux gérer ton stress, et voilà, peut-être que tout ce que je viens de te dire va te faire réfléchir. En tout cas cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé. Comme d'habitude je réponds à tous les commentaires et donc à partir de maintenant n'hésite pas à me mettre évidemment ton commentaire le plus respectueux en bas de cette vidéo. J'ouvre et je referme la parenthèse, tu l'auras compris, cette vidéo a été sponsorisée par mon partenaire Bluetee. N'hésite pas à retrouver en description un lien promotionnel avec un code pour toutes tes commandes chez Bluetee. Et puis si tu avais la moindre question sur la batterie que je t'ai présentée dans cette vidéo, l'Elite 300, n'hésite pas notamment à m'envoyer un mail ou à m'envoyer tes questions en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Sur ces bonnes paroles, je te dis à très bientôt, prends soin de toi et tout va bien pour toi. Salut!